Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis l'homme et ensemble nous allons apprendre à tricoter. J'ai plusieurs passions. J'aime le rock, j'adore les chemises à carreaux, je me qualifie comme geek, et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est d'apprendre. Il y a quelques années de cela, je souhaitais me trouver une nouvelle activité. J'ai essayé plusieurs choses. Alors, les jeux vidéo, c'est pas vraiment une activité. Sans toi, les émotions d'aujourd'hui ne sont que la peau morte des émissions de carbone. On va dire que mon talent de romancier s'est arrêté là. Et puis je me suis décidé de me mettre au tricot. Oui, je peux vous dire que j'étais assez gêné la première fois que je suis rentré dans un magasin pour acheter mes pelotes de laine et mes aiguilles. Et après j'ai découvert Internet. La prochaine fois je commencerai directement par ça. Grâce à ces vidéos, je souhaite vous transmettre ce que j'ai appris tout au long de ces mois. Je suis heureux aujourd'hui, je réalise plein de choses comme vous pouvez le constater. Et le truc pas mal. Ah ça j'aime bien. Et ça c'est... bah ouais. Des fois, voilà. Mais je suis assez content de ce que je réalise. Qu'avons-nous besoin comme matériel? Je vous propose d'utiliser des aiguilles de taille numéro 7 et de la laine Rapido de chez Fil d'Art. C'est sympa. Il y a plein de couleurs. Vous pouvez choisir. Pour cette vidéo, nous allons apprendre 3 techniques. La première technique sera de monter les mailles sur notre aiguille. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre aisselle. La première étape, c'est de monter nos mailles. Nous allons prendre notre fil de notre pelote. Comme nous allons réaliser un échantillon, nous n'avons pas besoin de beaucoup de longueur. Je vais prendre mon demi-bras. Je vais réaliser un nœud. Pour cela, je vais faire une boucle et je vais venir chercher mon fil. Pour cela, je réalise un cercle. Je vais passer mon fil à l'intérieur pour en faire une boucle. Je recommence. Je crée un cercle et je passe mon fil. Je fais un cercle, je vais chercher mon fil à travers mon cercle et j'en fais une boucle. Cette boucle, je vais la glisser sur ma première aiguille. Je vais venir caler mon aiguille sous mon aisselle. Pour monter une maille, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour monter mes mailles, qu'est-ce que je dois faire? Avec mon index de ma main droite, je vais faire une boucle. Je vais faire passer mon aiguille à travers cette boucle. Le fil qui me restait dans ma main gauche, qui ne me mène pas à la pelote, je vais le passer au-dessus de mon aiguille. Et enfin, je viens repasser mon aiguille à travers la boucle que j'avais créée. Je recommence. Je crée avec mon index une boucle. Je viens passer mon aiguille à travers. Je passe mon fil par-dessus. Et je reviens fermer ma boucle. On recommence. Je crée une boucle. Je passe mon aiguille dans ma boucle. Je passe mon fil au-dessus, je repasse mon aiguille dans la boucle et je viens serrer délicatement. Ok? Combien faut-il de mailles? Pour notre échantillon, il en faudra 11 avec la laine Rapido en taille 7. Je viens de finir mes 11 rangs. Maintenant que nous avons monté nos mailles, nous allons passer à la deuxième technique. La technique de la maille à l'endroit, sans aisselle. Pour réaliser le point endroit, il nous suffit de venir planter notre aiguille à travers la maille que nous venons de créer par le bas, de gauche vers la droite. Le fil qui est mené jusqu'à la pelote, nous allons en faire un tour en dessous puis au-dessus. J'ai la boucle qui se crée en ramenant mon aiguille vers le bas.
Maintenant, je n'ai plus qu'à sortir la maille de mon aiguille. Je reprends, je traverse ma maille de gauche à droite avec mon aiguille en dessous. Je fais un tour au-dessous et au-dessus avec mon fil, je tire mon fil et je fais couler ma maille. Je viens de finir mon premier rang. Maintenant, je vais placer cette aiguille qui est dans ma main droite avec mon travail dans ma main gauche. Je récupère mon autre aiguille et je viens faire exactement le même travail. Et ça, je le fais 16 fois. Pour un travail régulier, il faut que le fil qui mène à la pelote soit assez bien tendu. Pas trop leste, mais pas trop dur, puisqu'après ça risque d'être difficile pour traverser et créer nos mailles. Quand nous avons réalisé un vêtement, nous pouvons tout à fait venir démonter notre travail et remonter. Maintenant que vous avez monté vos 16 mailles, vous devez avoir ce résultat-là. Nous allons passer à la troisième technique, fermer notre travail. Si on venait retirer notre tricot directement ici, et qu'on commence à tirer les fils, malheureusement, nous perdrions notre tricot. Donc nous allons apprendre à arrêter notre tricot. Pour cela, comme tout à l'heure, nous allons faire une première maille en droit, puis une seconde. Avec la tête de notre aiguille que nous maintenons dans la main gauche, nous allons faire passer le brin de la première maille au-dessus du brin de la seconde. Je tricote une maille supplémentaire. Le brin qui me restait sur mon aiguille, je le passe au-dessus de mon dernier brin. Je recommence, je viens tricoter une maille, j'ai donc 2 mailles sur mon aiguille de droite. La maille qui est le plus à gauche, je viens la prendre avec mon aiguille de droite, je viens la passer au-dessus de mon aiguille. À la dernière maille, je vais bien faire passer mon brin au-dessus, ça, il n'y a pas de problème, mais je vais venir créer une grande boucle pour que cette fois-ci, je prends la bonne pelote, je viens de passer ma pelote à travers cette boucle et je viens serrer. Tac. Voilà, mon travail est terminé. Bravo, vous venez de réaliser votre premier échantillon, votre premier travail au tricot. Si on en fait 6, on peut faire un set de table. Si on en attache plusieurs, on peut faire des cache-mugs. Si on en attache plusieurs, on peut aussi faire des lumignons. C'est mignon, surtout si vous habitez à Lyon, que les phrases en ont. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été ravi de la réaliser pour vous. Je suis l'homme et ensemble nous allons apprendre à tricoter. À la prochaine!
Qu'avons-nous besoin pour commencer notre...